compagnie, nous sommes jeudi 11 janvier, il est 9h30, je ne travaille pas aujourd'hui, et j'ai été réveillée à 6h du mat. Mais bon, c'est pas grave. Je suis un peu deg quand je peux pas dormir comme ça, je comprends pas en ce moment pourquoi je me lève si tôt le matin. Je me suis pas couché tard hier soir, cela dit, j'ai quand même bien dormi, mais voilà, c'est un peu peut-être dommage, mais bon, si je me suis réveillée, c'est que j'avais plus besoin de dormir. Aujourd'hui, il fait très froid, mais il fait beau. Il y a un grand soleil et un ciel bleu, donc c'est plus agréable. On a encore de la neige qui tient dans le jardin parce que comme les températures ne remontent pas, ou très peu, ça reste gelé, quoi. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je commence cette vidéo. Je ne sais pas encore si ça sera un vlog et un haul mélangé, si ça sera qu'un vlog, s'il y aura un haul... Non, pas un haul. Pourquoi je dis un haul? S'il y aura un retour de course Lidl ou pas, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Enfin, je sais ce que je vais faire dans ma journée, plus ou moins. Donc ce matin, j'ai un rendez-vous médical à 11h. Je vais partir, enfin à 10h30, je vais être dans ma... C'est pas très loin, mais à 10h30, je vais être dans ma voiture parce qu'il faut que je la fasse chauffer, que je gratte et tout. Enfin bref, j'en ai pour au moins 10 minutes de perdu, entre guillemets. Et ensuite, je vais aller faire des courses donc chez Lidl. Des courses alimentaires, puis je vais regarder dans les petites bricoles ce qu'il y a aussi. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'irais probablement faire des soldes, mais en fait, comme ce que je pressentais, je n'ai plus trop envie, enfin je sais pas trop en fait ce que je vais faire. Donc toujours est-il que normalement je vais vous montrer si je suis en forme, je vais vous montrer mon retour de course Lidl, enfin si je suis motivé à le faire. Soit je l'intègre dans ce vlog, soit j'en fais une vidéo à part, à voir ce que je peux filmer aujourd'hui sinon. Et voilà, pour les petites nouvelles et pour cette petite introduction. Bon, la bonne surprise, c'est que avec le soleil, j'ai même plus besoin de gratter. Ça a dégelé complètement. Ça, c'est cool. Oui, ce soleil, il fait -2. Attendez, hop. Bon, là, ça, c'était la bonne surprise. Et du coup, je vais être grave en avance. Hop. Le temps que j'y aille, que je fasse quand même chauffer un peu la voiture, tout ça. Voilà, hop. Allez. Donc, je vais pour une mammographie, une échographie. Généralement, la dernière fois que j'y suis allée, j'avais au début, il m'avait dit... En fait, j'ai dû retourner chercher les résultats parce qu'en fait, c'est vu par un médecin, puis après, c'est vu par un autre médecin. Donc, il m'avait dit, normalement, c'est bon, mais revenez les chercher, vous aurez un avis complémentaire. Et voilà, donc c'était bon. Donc là, je pense que ça va être la même chose, que c'est au même laboratoire. Voilà, bon, je mets le chauffage un peu à donf. Et je vous reprends plus tard. Bon, ce laboratoire, il est chiant parce qu'en fait, il y a 3 places pour se garer. Donc là, les 3 places sont prises. Et il y a un petit parking et un parking un peu plus loin. Enfin, je marche sous ce froid canard. Et c'est pas le problème de marcher, mais il fait très froid. Et en fait, c'est des places avec un disque. Alors, il y a certaines informations sur certaines places. Certaines, c'est marqué 30 minutes, d'autres 20 minutes, les places du début. Et là, moi, je n'ai pas d'indication, mais j'ai quand même le truc qu'il faut que je mette le disque. Donc, je pense que c'est 1h30. Donc, j'espère que ça ira. Je vais attendre un peu parce que je suis en avance, bien évidemment, et voilà. Je sais pas combien de temps ça peut prendre. Je pense que ça peut être assez long parce qu'en fait, on fait d'abord la mammo. La dernière fois, il me semble que je fais d'abord la mammo, je retourne à la salle d'attente et après, il me rappelle pour l'écho. Après, il y a le temps que je récupère tout, enfin qu'il m'appelle pour payer tout ça. Et je pense que je vais aller faire les courses directement après. Et puis, donc il sera à peu près midi, je pense. Peut-être moins. Enfin, après, j'en ai pour les courses. Je sais pas si c'est la meilleure idée d'y aller à midi. Je sais pas. Bon, je verrai. Et après, je rentre. Je tourne normalement le hall course. Et après, je mange. Voilà. Et cet après-midi, je ne sais pas. J'ai plein de trucs dans ma liste Netflix à regarder. J'ai un peu de mal en ce moment parce que je fais tellement de Instagram et tout ça que j'ai pas le temps. Et puis, enfin, j'ai pas le temps.
Après, où je fais d'autres choses aussi, et puis où je regarde des vidéos YouTube, et puis parfois je regarde une série sur Netflix le week-end. Enfin, je me fais ça le week-end quand c'est une série genre de 8 épisodes. Donc là, voilà, je vais peut-être faire ça, regarder Netflix cet après-midi, demain aussi certainement. Pas toute la journée, hein, mais voilà, ça fait partie des petits plaisirs de ma vie. C'est bon, j'aime bien. Et voilà. Bref. Oh là là, ça caille sa mère. Ah, je vous dis pas. Tiens, là, il y a quoi? Samedi 27 janvier à 20h, il y a une fest nose. C'est intéressant. 19 janvier, je sais pas quoi. Ok. Il y a plein d'affiches. C'est magnifique. Me revoilà, il est 11h52 et mon prix à 11h pile. Donc il y a d'abord la Mao, après l'écho. Et je vais souffler parce que j'ai marché vite et caille. Donc à première lecture, tout va bien, tout est parfait. Il y a une deuxième lecture, donc il faut que j'aille chercher par un autre radiologue. Donc il faut que j'aille chercher les résultats mardi, mais elle m'a dit en principe il n'y a pas de souci. Donc voilà, une bonne chose de faite. Oh là là, il est ouais. Du coup, je sais pas si je mange avant d'aller finalement chez Lidl, parce que je voulais y aller juste après, mais j'ai faim. Bon, je sais pas. Je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. Ça caille. Je vais pas arrêter de dire ça. Mais c'est dur. Hein. Bref. Ce qui compte, c'est que tout va bien. Bon, je reprends. Ça, c'est ma panière de linge. Je voulais le faire en même temps, mais je sais pas si ça va être pratique. Je suis assise. Il est 15h. Ça, j'ai fait des achats. Je vous montre après. Parce que je me suis acheté pour moi en solde. Enfin, en solde, oui, en solde, mais bon. Ça reste quand même cher. Bref. Alors, toute la matinée... Ah, j'ai deux trucs à vous dire. Toute la matinée, je vous ai parlé du fait que j'allais aller chez Lidl, et puis que j'allais chez Lidl, et puis que j'allais chez Lidl. Au final, je ne suis pas allée chez Lidl. Alors, je suis allée faire des courses, mais à Intermarché. Voilà. Pourquoi j'ai changé d'avis, je ne sais pas trop. J'en sais rien. J'aurais dû aller chez Lidl, mais je suis allée à Inter. Voilà. Du coup, là, je suis rentrée, je vous ai fait le retour de course. Donc, ça sera sur une autre vidéo. Un retour de course Intermarché. Et... et un truc que je vous ai pas dit quand je suis sortie de... Enfin, je vous ai repris quand je suis sortie du laboratoire, là, de la truc de radio. En fait, alors, je vais essayer de reprendre en amont. En fait, quand moi, souvent, mes rendez-vous, je les prends sur Doctolib. Quand je peux, quand on a la possibilité, et je pourrais faire et tout. Et les derniers rendez-vous que j'ai pris, donc il y en avait un, c'était au mois de décembre, pour Alexis, c'était sa posturologue là, pour ses semelles. Et donc, à elle, c'est pas Doctolib, mais c'est un site à elle où tu prends rendez-vous en ligne. Enfin bref. Et t'as bien le petit encart, toujours du Covid, comme quoi le port du masque est obligatoire, etc., etc. Sauf que elle, depuis le mois de, on était allé voir la dernière fois en mai, on avait déjà plus le masque. Là, pas de masque et tout. Mais c'est toujours marqué sur le site. Sur Doctolib, j'ai pris rendez-vous autrefois pour moi au mois de décembre, le 26, je travaillais pas, un rendez-vous médical, dans un hôpital. Et pareil, il y a quand même le truc du Covid, vous savez, comme quoi il faut porter le masque et tout. Sauf que maintenant, dans cet hôpital, depuis un moment déjà, même déjà depuis l'année dernière, je crois, enfin depuis un moment, on ne porte plus le masque. Enfin, on n'est pas obligé, quoi. Si on veut le porter, on le porte. Bien évidemment. Et donc là, je lis même plus le truc, du coup. Donc là, j'arrive toute confiante à la truc de radio. Donc, il y avait des gens dans la salle d'attente. Il y avait comment s'appelle, la secrétaire d'accueil, quoi. Et je vois tout le monde avec des masques. Et en fait, je me suis pas rien dit sur le coup, parce que bon, il y en a qui l'emportent, il y en a qui l'emportent pas, dans les trucs médicaux. Et là, elle me dit, bonjour, voilà. Elle fait, vous avez pas de masque sur vous?
Je dis, ah bah non. Parce que alors, j'en ai... avant, j'en avais tout le temps dans mon sac, même quand on les portait plus. Maintenant, j'ai arrêté d'en prendre. Et d'ailleurs, pour en revenir aux examens, aux rendez-vous médicaux précédents, j'avais emmené des masques au cas où, qui m'ont pas été utiles. À chaque fois, j'emmène des masques et c'est pas utile. Et là, j'en avais pas. Parce que j'en amène plus, quoi. Et donc, elle me dit, vous avez pas de masque sur vous? Je fais, bah non. Elle me fait, je lui dis, c'est obligatoire. Elle me fait, bah oui. Du coup, bon, on est passé à autre chose. Et j'arrive dans la salle d'attente. Tout le monde avait le masque et tout le monde me regardait. Je me suis sentie jugée de ouf. Mais un truc de fou. Je me suis dit, il faut pas que je tousse là. Parce que alors là, je me dis, ils appellent la police. Et vraiment, j'ai senti comme si j'étais une vraie hors-la-loi. Alors que pas du tout. Il n'y a rien d'obligatoire. Enfin, il n'y a rien d'obligatoire. Je crois que c'est à l'appréciation du médecin, du laboratoire, du machin, du truc. Et donc en fait, j'y suis allée pour faire une mammo. Et j'arrive dans le truc. Donc là, il y a un médecin qui m'appelle pour faire la mammo. Et elle me dit, vous avez pas de masque? Mais très gentiment par contre. J'ai fait non, désolé et tout. J'étais vraiment pas à l'aise parce que... Elle me dit, bon, bah je vais vous en passer un et tout. Et du coup, elle m'a passé un masque. Donc voilà. Tout ça pour dire ça. Rien de transcendant, mais bon. Bref. Alors, et en fait, j'ai même pas fait gaffe si c'était marqué à l'entrée. Non, sur la porte d'entrée, il n'y avait rien de marqué. Alors, c'était marqué à l'intérieur, mais comme partout, il y a encore les trucs d'avant, quoi. Il y a encore même les trucs de 2019, quoi. Donc, tu sais plus, en fait. Et après réflexion, je me suis dit que j'en avais peut-être dans ma voiture, dans ma boîte à gants. Parce que pendant un temps, j'en mettais partout pour être sûr d'en avoir tout le temps au cas où. Donc, je sais que j'en ai dans la pochette de mon PC de boulot. J'en ai, et il me semble que j'en avais mis dans la boîte à gants. Donc, il faudra que je vérifie. J'aurais pu retourner voir, mais j'avais la flemme. En plus, il faisait moins 12. Donc voilà. Donc, ça dépend vraiment des cabinets. Et après, ah oui, parce que la fille qui m'a fait la mammo, elle m'a dit, on a beaucoup de pneumopathie en ce moment. Et elle m'a dit, il y a un peu de cas de Covid. Donc, mais je conçois, je comprends. Hein, je suis pas contre. Hein, mais je trouve qu'en fait, on ne sait plus quand on doit le mettre. Surtout qu'on ne le porte plus depuis très longtemps. Donc, on ne sait plus quand on doit le mettre ou pas. Enfin, bref. Et d'ailleurs, il y a un couple qui arrive, assez âgé, et la dame avait le masque, mais pas le monsieur, et ils disent au monsieur, vous avez pas de masque, et il dit, mais j'accompagne juste ma femme, je l'attends, quoi. Et il dit, mais si vous mettez un masque, en plus le monsieur, je crois qu'il a un peu toussé, enfin, c'est même pas, je crois, il a un peu toussé, mais pas un truc de... Il perdait pas ses poumons, hein, il a toussé, quoi. Voilà. Et elle lui dit, en plus, vous toussez. Putain, ça rigolait pas. Je vous jure que... Mais comme je vous dis, hein, je l'entends. Mais voilà, j'étais pas la seule à être hors la loi. Je finis mon linge et je vous montre ce que j'ai acheté. Pour moi. Alors. Oups. Je m'installe confortablement. En fait, je suis allée chez Chaussea, et l'achat n'est pas de chez Chaussea. J'étais regardé les sacs, j'étais regardé encore des bottines, les baskets et tout. Il y a des sacs pas mal qui me plaisaient, mais il y a des trucs intéressants, hein, 50%, 30%, 20%. Les bottes aussi, enfin les bottines. Et bon, je rentre. Et je suis allée chez Sport 2000 et j'ai regardé un peu les trucs pour Alexis. Mais j'ai vu des trucs, mais bon, en fait, je préfère qu'il soit là quand même parce que je préfère qu'il essaye. Parce que selon les marques, même au niveau des vêtements, selon les marques et tout, il prend pas la même taille. Des fois, il prend XL, des fois, il prend XXL. Ça dépend vraiment des tailles et même de la forme du t-shirt. Enfin, c'est un truc de fou. Et du coup, à Sport 2000, je suis allée voir les baskets pour femmes. Et je me suis trouvé une paire de baskets, des Adidas,
30%. Donc c'était à 80 euros et je les ai payés 56. Alors moi je porte beaucoup de baskets. Hein. J'ai une paire de Adidas là, que j'ai depuis. C'est genre, c'est pas des Stan Smith, mais c'est avec les barres. Enfin, ouais, que j'ai depuis très longtemps. Je suis très bien dedans. J'espère que ce sera le cas pour celle-ci aussi. Je les ai pris toutes simples. J'avais repéré une autre paire avec plus de couleurs, mais il n'y avait pas ma taille. J'ai essayé la taille au-dessus, mais c'était vraiment trop grand, ça me sortait du pied. Donc voilà, j'ai pris des. Je ne sais même pas si elles ont un nom, ces baskets. Parce que vous savez qu'elles ont des noms, les baskets. Enfin bref. Donc c'est les trucs classiques. On a l'air d'être très bien. Je les ai essayés évidemment. D'être très bien dedans. Alors, on a toujours l'air d'être très bien dedans dans les chaussures quand on les achète. Sinon on ne les achèterait pas si on n'était pas bien dedans. Et après, on s'en aperçoit quand on marche. Quand on marche beaucoup. Et moi notamment, les autres baskets que j'ai. Attendez. Hop. Bon, elles sont toutes crades. Mais c'est celle-ci là. Et mais elles les ont pas sur les autres côtés parce que c'est des baskets que j'avais achetées à la halle. Et celles-ci, je sais pas, elles sont assez larges et je les adore. Je suis trop bien dedans pour marcher, c'est l'idéal. Elles commencent à faire un peu la tronche, je les ai énormément utilisées. Il faut que je les nettoie d'ailleurs, j'ai un truc pour nettoyer. Donc oui, les chaussures quand on sort du magasin, elles ont toujours l'air bien. Et notamment, j'ai acheté des bottes l'autre fois. Et en fait, je les trouvais super, j'étais à l'aise dedans. Puis au bout tout au long d'une journée, même si je marche pas, enfin au travail, je marche quand même un peu, mais à la fin, j'ai le pied engoncé dedans. Alors peut-être parce que je mets des chaussettes plus épaisses parce que c'est l'hiver, je sais pas. Mais du coup, à la fin, je me sens pas. À la fin de la journée, j'ai hâte de les enlever, quoi. Bref, donc du coup, je me suis prise celle-ci. Hop. Toute simple. Voilà. C'est le modèle, je crois que c'est le modèle hyper standard. Là, il y a du beige, mais voilà. Ce modèle-là, c'est pas des dunks. Comme ça, je sais pas quoi, bref. Voilà. Donc, je suis bien contente, elles ont l'air vraiment bien. J'ai pris du 39 1 tiers et mes Adidas, celle que je viens de vous montrer là, c'est du 39 1 tiers aussi. Donc, taille 6 pour UK, United Kingdom, 7,5 pour les US, France 39 1 tiers. Voilà. Donc je suis bien contente. Voilà, c'était mes petits achats. C'est con parce que je ne vais pas pouvoir les mettre tout de suite parce qu'il fait trop froid et que là il me faut des chaussettes épaisses, des bottines et tout parce que Alexis il est en basket le matin, il a froid au pied. L'autre fois en plus il avait des chaussettes moins épaisses, il n'a pas pris la bonne paire, enfin il a beaucoup de chaussettes épaisses, il a eu froid au pied. Enfin voilà. Je suis trop contente.